Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, 1er juillet 2025, un nouveau mois qui commence, la deuxième partie de l'année 2025 qui commence, une nouvelle chose que le Seigneur veut réaliser dans ma vie, dans la tienne. Toi qui crois que Jésus-Christ est le Seigneur, toi qui crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, envoyé mourir à la croix pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel, ceux qui sont appelés enfants de Dieu parce qu'ils sont scellés par le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, cette deuxième partie de l'année est pour toi. Cette deuxième partie de l'année est pour ceux qui régneront dans cette vie par Jésus-Christ. Je voudrais ce matin commencer mon propos par ce passage de Romains chapitre 5, le verset 17 qui dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Mon frère, ma soeur, par Adam, oui, la mort a régné. Par la désobéissance d'Adam, la mort a régné. Maintenant, par Jésus-Christ, le dernier Adam, le second, le dernier, et a repris la victoire sur la mort, a repris les clés de la mort, du séjour des morts, et règne. Et donc, si Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, l'abondance, tu as reçu l'abondance de la grâce et tu dois marcher dans cette abondance de la grâce et tu dois régner dans cette vie. Et c'est ce que l'apôtre Jean va dire dans son épître, Jean chapitre 5, le verset 4, il dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et c'est par la foi que nous triomphons, nous régnons dans ce monde, parce que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu agit en notre faveur. C'est pour cela qu'en ce premier jour du mois de juillet, j'aimerais que les promesses faites dans les Écritures se manifestent dans ta vie, que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qui agit en ta faveur en tant qu'enfant de Dieu, fasse manifester tout ce que le Seigneur a proclamé sur ta vie. Ainsi, mon frère, ma sœur, je déclare ces paroles qui sont dans le psaume 91, que tu connais. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est toi. Tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, la Bible dit, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur les dragons. Oui, la Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir
mon salut. Amen. Ce sont ces paroles que je proclame sur ta vie pour la deuxième partie de cette année 2025. Que ces paroles trouvent écho dans tous les domaines de ta vie. Que tous les jours transmettent aux jours suivants ces paroles sur ta vie. Et que partout où tu passes, que la gloire de Dieu, l'abondance de la grâce de Dieu t'accompagne. Oui, mon frère, ma sœur, voilà ce que le Seigneur dit sur ta vie. Et je complète ces paroles par les bénédictions que le Seigneur a déclarées à ses enfants, à son peuple dans Deutéronome chapitre 28, puisque maintenant tu as une alliance, tu es lié par une alliance plus excellente plutôt, avec des promesses qui sont encore plus élevées, des promesses qui vont jusqu'à la vie éternelle. Alors, l'Éternel disait à son peuple, et comme tu fais partie de son peuple aujourd'hui, tu es non seulement son peuple, tu fais partie de son peuple, mais tu es quelqu'un de sa maison, son héritier et co-héritier de Christ. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Donc cela veut dire que mon frère, ma soeur, marche dans l'obéissance. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Ce n'est pas une question d'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, cette parole-là ne te concerne pas. Marche dans l'obéissance à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Hier, nous avons parlé de la révérence à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas attaché aux choses de Dieu, si tu n'as pas un profond respect pour Dieu, pour sa parole, ce que nous venons de déclarer, tu peux dire Amen, mais ça ne te concerne pas. Je suis clair avec toi en même temps. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu vois, c'est toujours lié à l'obéissance. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Bien-aimés de Dieu, ces paroles qui sortent ne viennent pas de moi. Ces paroles, je les cite des Écritures. Et celui qui est appelé le Très-Haut, celui qui est appelé le Dieu puissant, glorieux, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, celui qui ordonne et la chose arrive, lui seul est la source de ta bénédiction. Lui seul est la source de ta protection. Lui seul est la source de ta prospérité.
Alors, mon frère, ma sœur, soumets-toi à l'Éternel ton Dieu. Humilie-toi sous sa puissante main et il t'élèvera au bon moment. Il t'élèvera parce que c'est ça ce qu'il est. Il veut faire manifester sa gloire dans la vie de ses enfants. En cette deuxième partie de l'année, oh, mon frère, ma sœur, je te conseille une seule chose. Soumets-toi à l'Éternel et tu verras sa gloire dans ta vie. Et ces paroles qui viennent de sortir ne sont pas sorties ce matin en vain. Mais ces paroles doivent avoir un écho dans ta vie. Ces paroles doivent se manifester dans ta vie. Mais est-ce que toi, tu fais ta part? Parce que Dieu assurément fera sa part. C'est pourquoi ce que le Seigneur te demande, c'est toi que tu marches dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Que tu te soumettes à la puissante main de Dieu et tu verras sa gloire assurément dans ta vie. Le contraire n'est pas vrai. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Et je te souhaite un bon mois de juillet. Que la paix du Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. À chaque fois que l'abondance de cette grâce, et le don de justice apporté par Jésus-Christ dans ce monde, soit ton partage partout où tu passes. Oui, en sortant, en rentrant. Que la paix, cette paix surnaturelle, remplisse ton cœur et que tes yeux soient constamment sur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur.